Et coucou, j'apparais juste un peu avant le début de la vidéo pour vous informer que celle-ci a été filmée avant que j'installe Reshade. Donc les graphismes sont ceux de Star Stable, sans retouche. Et je ne sais pas pour vous, mais chez moi il fait 42 degrés et je crève de chaud. Voilà, c'est tout. J'avais juste envie de me plaindre. Je vous laisse avec la suite de la vidéo en espérant qu'elle vous plaise. Nous revoilà sur le dos de Carolis pour la suite des missions avec Elisabeth. Celle-ci nous parle d'une vallée oubliée de tous, au-delà du mur de glace au-dessus de la cascade de Valdal. L'accès pour y aller est maintenant dégagé, car avec le réchauffement climatique aussi présent sur Star Stable apparemment, que chez nous avec 42 degrés en juin, la glace bloquant le chemin a fondu. Elisabeth m'envoie comme éclaireur dans la vallée pour voir ce qui se trouve de l'autre côté du mur. J'espère juste ne pas croiser des géants de 10 mètres de haut pour ceux qui ont la ref. Alors, je me suis changée, car, d'après ce que j'ai compris, il fait froid là-bas. À croire que le changement climatique n'a pas encore atteint la vallée. Une fois avoir franchi le chemin escarpé... Alors on entre, c'est parti. Oh, c'est... Waouh qu'est-ce que... Waouh doucement. Waouh, c'est blanc. Je tombe sur un ascenseur qui ne fonctionne pas, donc pas très utile. Et je risque ensuite ma vie dans une descente vertigineuse sur le flanc de la montagne. Une fois en bas, j'apprends que je suis seule et qu'aucune personne ne peut m'aider en cas de problème. Ok, même si la reconduite fonctionne toujours, mais bon, soit. On commence avec l'objectif de réparer l'ascenseur. Je m'improvise donc mécanicienne. On cherche tout d'abord la salle de contrôle, mais celle-ci est fermée à clé. Donc je cherche la clé. Et une fois trouvé, j'entre et je découvre un panneau de contrôle encore utilisable pour l'ascenseur. Je crois qu'il va me servir, mais je suis pas sûre. Enfin, ça veut aussi dire moins à réparer. Donc, moins de boulot sur les bras. Ça me va. Sauf que j'ai remarqué tout à l'heure le moteur de l'ascenseur en piteux état. Donc je vais chercher des pièces pour le réparer. Où ça, me diriez-vous? Bah, dans la neige. On trouve tout dans la neige, vous savez. Et je les trouve en plus. Je répare donc le moteur avec des connaissances en ingénierie que je n'ai pas, qu'on soit bien d'accord. Puis, il y a besoin de carburant. Donc je vais chercher le carburant. Présent sur place, bien sûr, je vais pas très loin. Ça doit être mon jour de chance aujourd'hui. Peut-être que je devrais participer au loto. Pour revenir à notre ascenseur, parce qu'on parlait de ça au départ, j'essaye finalement de le démarrer. Et comme par magie, ça fonctionne. J'ai vraiment de l'or entre les doigts. Il faut donc maintenant essayer l'ascenseur. Honnêtement, jamais je l'aurais fait si ce n'était pas demandé. Je suis pas suicidaire, moi. Et donc, l'ascenseur fonctionne, pour ceux qui souhaitaient le verdict, voilà. Même si je trouve que ça dandine beaucoup, ça donne des frayeurs, je trouve. Je retourne alors voir Elisabeth pour lui donner de mes nouvelles, parce que peut-être qu'elle pense que j'ai disparu. Et donc, toute contente d'avoir enfin accès à la zone, celle-ci veut s'y rendre. Et en passant, Avalon veut quelques trucs provenant de la vallée, lui aussi. Quel opportuniste. De retour dans la vallée, on retrouve Elisabeth, qui veut des échantillons de diverses choses, à droite à gauche. Les commissions faites, Elisabeth veut explorer un peu la vallée, sauf qu'on se retrouve bloqué et c'est bien embêtant. Celle-ci a alors l'idée de jeter des pierres de glace sur le bloc de glace, bien sûr, pour le briser. Et pour rester honnête, j'y crois, mais alors pas du tout. Après, si on utilise un peu la magie, j'imagine que c'est réalisable, en effet. Puis, une fois que le chemin est dégagé, Elisabeth nous laisse vaquer à nos occupations. Traduction, elle n'a plus besoin de moi. Et donc elle veut pas découvrir plus? Non, ça lui suffit? Bon bah soit, nous on va y aller, sur le chemin. Eh bien, nous on va s'arrêter là, j'espère que la vidéo vous aura plu. Alors je suis un peu désolée, j'ai la voix un peu enrayée parce que je suis tombée malade alors que l'été arrive. C'est des choses qui arrivent, à moi, souvent, régulièrement. Donc... désolée si la qualité audio... en plus je fonce dans une barrière. Si la qualité audio de ma voix n'a pas été excellente. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye tout le monde. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter la vidéo. Bye bye tout le monde. C'est la 3e fois que je le dis mais c'est pas grave.